Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler donc de vos énergies pour le mois de juillet 2023. Alors, je dis vos énergies, mais vous le savez, c'est évidemment à condition que vous puissiez faire un lien ou, je dirais tisser des passerelles entre ce que je vais dire et votre réalité, vos expériences de vie, hein, ça va de soi. Alors pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs. La lune, ici, c'est l'arcane, je vous rappelle, qui était sorti lors de votre tirage semestriel. Et juste avant de lancer le tournage, j'ai regardé, votre semestre démarre avec la lune et se termine avec le soleil. Donc il y a quand même une très belle progression, une très belle évolution pour vous sur ce second semestre possiblement. Vous avez en arcane majeur ici l'empereur avec l'étoile dans l'état d'esprit. Vous avez le jugement dans la sphère professionnelle et le chariot à la fin du mois, donc l'énergie vers laquelle vous pourriez peut-être aller si tout ça vous parle. Je note dans votre tirage le roi et la reine de coupe. On a un couple ici, ce qui peut être un indicateur, je dirais, d'un certain équilibre. Vous avez un empereur, un roi de coupe, un roi d'épée. On a quelque chose qui est vraiment, qui arrive à maturité, quelque chose qui s'impose pour vous et qui se... Alors, j'ai pas envie de dire qui se cimente parce que c'est pas tout à fait adapté, c'est pas le terme que je cherchais, mais quelque chose en tout cas qui arrive à son point de maturité, probablement. On va voir ça. Arcane mineur, donc des coupes, des épées, des bâtons. Pas de denier pour vous ce mois-ci. On va démarrer tout de suite. On va commencer par la lune. La lune, c'est un arcane d'abord qui nous parle d'un cycle. C'est un cycle d'un mois. Pour vous, ce qui peut se passer durant ce mois de juillet peut effectivement trouver ses réponses, trouver ses résolutions à la fin du mois. Ça peut vous prendre un mois, peut-être, par rapport aux énergies dont on va parler. Quelque chose peut vous prendre le mois de juillet complet. La lune, c'est une carte qui va nous parler d'abord de votre sensibilité. Vous avez le roi et la reine de coupe. Je pense qu'au niveau des émotions, de la sensibilité, vous êtes au point. Il vous manque rien. Alors, on parle de maturité dans tout ça. Donc, quelque chose est en train de peut-être pour vous de se poser quelque part. Mais la lune nous parle de ça. Et ces émotions, cette sensibilité que vous avez, c'est quelque chose qui fait que par moment, peut-être sur certains sujets, peut-être dans votre travail ou par rapport à votre travail ou dans une relation en particulier pour vous, ces émotions et cette sensibilité, ce sont des choses qui ont pu vous submerger et ne pas vous permettre, je dirais, de voir très clair, d'avoir une analyse un peu fluide, un peu apaisée, parce que cette émotion et cette sensibilité jouent d'une façon ou d'une autre un petit peu avec vos peurs. La Lune nous explique que le mois de juillet, c'est sans doute pour vous l'occasion de profiter de ce mois pour apaiser vos peurs, pour les assumer d'un point de vue émotionnel et vous permettre de mettre au clair ce qui a besoin d'être mis en lumière ou de clarifier une situation qui peut être embrouillée par des émotions et une sensibilité un petit peu exacerbée. La maturité est présente, c'est-à-dire qu'à mon avis, cette lune, c'est bien ce qu'elle nous raconte, c'est-à-dire profiter donc du mois de juillet pour éclairer quelque chose qui est encore un petit peu dans la brume des émotions et de la sensibilité. Parce que vous allez y voir plus clair, parce que ça va vous permettre de mettre des projets en perspective, ça va vous permettre aussi de mettre en action quelque chose qui peut-être pour l'instant n'est pas actif ou peut-être au point mort, à vous de voir évidemment, mais quelque chose qui demande à progresser, qui demande à grandir. Ça peut le faire si vous vous donnez ce temps, en tout cas, pour mettre un peu de lumière sur les parts d'ombre. Votre état d'esprit, l'empereur et l'étoile, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de construire votre rêve en réalité. Et votre rêve, ça touche peut-être à vos émotions d'une façon ou d'une autre, à votre sensibilité d'une façon ou d'une autre. L'empereur construit. L'empereur, il ne perd pas de temps avec les émotions. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour faire avancer les choses. Il est là pour projeter l'avenir, pour le stabiliser, l'avenir. L'empereur, c'est quelqu'un qui construit parce qu'il a un sens des responsabilités, parce que tout est
vraiment très carré dans son esprit, parce qu'il est conscient des problématiques, conscient des enjeux, conscient des timings. Tout ça, il le sait. C'est un visionnaire, c'est un bâtisseur, hein, l'empereur. Et je vous parlais de la maturité, effectivement, c'est un patriarche, certes, ça veut dire que c'est surtout une énergie décisionnaire, c'est une énergie qui nous explique que vous prenez littéralement les choses en main et que vous ne vous laissez pas peut-être submerger justement par vos émotions et votre sensibilité parce que vous avez quelque chose à construire et ce que vous avez à construire, d'une certaine façon, correspond à vos rêves, à vos envies, à vos désirs profonds. Ça représente pour vous, ce que vous êtes en train de construire, la lumière au bout du tunnel. Quelle que soit la chose dont on parle, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, que ce soit dans votre façon de gérer votre quotidien, peu importe, ce que vous entreprenez, ce que vous mettez en place au mois de juillet, a le parfum du rêve pour vous. Et je pense que tout est lié, c'est-à-dire que vos émotions, votre sensibilité, c'est à la fois l'origine et la source de cet espoir. Et cet espoir-là, c'est quelque chose qui vous tient debout, c'est quelque chose qui vous stimule véritablement et qui vous permet de déployer, je dirais, toute l'énergie d'un empereur, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais toute l'énergie d'un empereur pour construire ces lendemains plus chauds, plus heureux et qui vous correspondent, ou en tout cas qui vous font rêver encore. Alors il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire probablement. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers ça? Alors là, c'est quand même étonnant. On a ce roi de coupe. Le roi de coupe, pour certains, peut représenter, c'est possible, hein, pourquoi pas. Je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Mais ça peut représenter une personne qui serait d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les scorpions, pardonnez-moi, et les cancers. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est votre énergie. Excusez-moi, je réfléchissais un petit peu, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est votre énergie à vous. Ce roi de coupe nous explique que ce qui vous amène peut-être vers ça, c'est que justement, vous avez traversé des tempêtes, vous avez traversé des moments difficiles, vous avez traversé des moments qui vous ont véritablement mis à l'épreuve d'un point de vue émotionnel, qui a peut-être aussi des moments aussi qui ont peut-être provoqué chez vous une forme d'instabilité. Et vous êtes entré dans une nouvelle période, justement, où on pose les choses, où on rassure tout ça, on est plus en confiance. Ça permet d'avoir du soutien, ça permet d'avoir une écoute différente, ça permet de stabiliser quelque chose. Ce roi-là, suivant votre situation personnelle, peut aller dans un sens ou dans un autre. Donc, soit vous êtes arrivé à ce point de maturité dans la gestion de vos émotions. Cette maturité-là, ça vous permet aujourd'hui d'affronter véritablement un moment très différent pour vous, c'est-à-dire qu'on sort de tout ce qui est fluide, de tout ce qui est mouillé, de tout ce qui a coulé d'une façon ou d'une autre pour entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus carré, où on va stabiliser et on va construire. Soit vous avez eu, je dirais, vous avez été en dents de scie, vraiment, avec vos émotions et ça a jonglé beaucoup, beaucoup. Et c'est ce qui vous amène justement à vouloir stabiliser quelque chose. Vous, ce que vous voulez, c'est un équilibre. On a la reine de coupe en face de ce roi de coupe. Une reine de coupe, c'est une aide, c'est un soutien, c'est une guérison émotionnelle. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il est question au mois de juillet de faire appel à quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va avoir une forme d'empathie, qui va être peut-être aimant ou aimante, qui va vous permettre de poser véritablement quelque chose ou de soigner, je dirais, toutes ces émotions. La sensibilité, elle est très présente. Les émotions sont très, très présentes dans votre tirage. Mais en face de ça, on a des énergies aussi carrées, posées qu'un empereur et un roi d'épée. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Cet équilibre-là vient réparer émotionnellement
ce qui vous a par moment peut-être submergé, ce qui vous a échappé. Et il aura fallu faire tout ce chemin, tout ce parcours, et vous avez encore le mois de juillet sans doute pour continuer ce travail-là que vous faites probablement sur vous, mais tout ce chemin-là pour vous permettre d'arriver à ce point de maturité dans la gestion de vos émotions, dans la gestion de votre sensibilité, et de vous en servir maintenant pour construire ce qui vous fait véritablement envie. Ce qui pourrait venir vous aider, vous avez le roi d'épée. J'aime beaucoup parce qu'en plus, ici, il est dans sa version féminine. Quand je vous parle d'équilibre, on est vraiment en plein dedans. C'est un roi au féminin. Ce qui veut dire qu'on a un équilibre absolument parfait entre des énergies qui sont, on va dire, des énergies de sensibilité, de réceptivité et d'émotivité, et des énergies d'action, de décision, d'analyse, de communication. Ce roi, ce qui va venir vous aider, ce roi nous parle de la justesse, nous parle de la vérité, nous parle de votre façon de comprendre, d'analyser, de réfléchir et de communiquer. Vous êtes dans l'authenticité, dans la vérité. Vous êtes dans une grande communication aussi. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'avoir une façon de communiquer qui va être particulièrement bien assumée, mais parce que votre communication repose sur des bases extrêmement solides d'analyse, de réflexion. Ce que vous allez dire fera mouche systématiquement. Ce roi d'épée nous indique que si par moment vos émotions ont pris le dessus, ce qui va venir vous aider en juillet, c'est que vous êtes capable d'amener quelque chose de beaucoup plus, alors pas froid et distant, mais quelque part si. Vous êtes capable de raisonner vos émotions. C'est presque ça. Et ça vous porte dans l'action, ça vous porte dans la communication, ça vous porte dans une maturité. C'est quelque chose, hein, ce tirage. Votre défi, on repart dans l'émotion. C'est fou, hein, c'est incroyable votre jeu. L'as de coupe. Alors, vous l'avez en défi. Un as de coupe, c'est une bénédiction, c'est une abondance, c'est une guérison, c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle émotion. C'est quelque chose qui est un peu difficile à contenir parce que ça déborde, ça jaillit, ça prend l'espace, ça prend tout, ça occupe l'esprit. Vous l'avez en défi, c'est une guérison. C'est-à-dire vos émotions, si elles vous submergent et que vous les refoulez, vous ne les assumez pas et vous n'en faites rien. Vous ne faites que les refouler. Le défi pour vous, ça va être justement de ne pas refouler, de ne pas bloquer ces choses-là, mais au contraire de les accompagner, ces émotions ou cette sensibilité, d'accompagner tout ça, parce que ça mène vers une abondance, parce que ça mène vers une forme de guérison émotionnelle. Tout concorde en fait, tout va dans le même sens pour vous en juillet, tout. Et c'est ce qui vous permettra de ramener la lumière. Vous êtes en train de vous débattre, peut-être actuellement et sur le mois de juillet, de vous débattre avec vos parts d'ombre, d'inquiétude, d'angoisse. Vous avez le 2 d'épée, on va en parler. Mais vous êtes en train de faire vraiment la part des choses. Et dans cette part des choses, vous vous révélez particulièrement mature, particulièrement visionnaire et clair. Professionnellement, le jugement. Alors, soit ce que vous êtes en train de faire dans votre travail, dans votre gestion du quotidien, ça change absolument tout. C'est le jour et la nuit. C'est comme une vraie renaissance pour vous, parce que vous communiquez plus du tout pareil, parce que vous êtes véritablement en train de construire et d'assumer ce que vous êtes dans vos parts les plus fluides, je dirais, mais aussi dans votre partition un peu plus autoritaire et pragmatique et décisionnaire. C'est une renaissance. Que vous soyez dans une activité dans laquelle vous restez, que vous soyez dans une création de quelque chose, vous construisez un rêve. Ce qui veut dire que dans votre travail, vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend à condition de structurer,
de pas se laisser submerger, de ne pas se laisser envahir. Vous savez qu'il y a des lendemains meilleurs qui vous attendent. Et ça vous permet véritablement de renaître à quelque chose. Vous vous assumez. C'est un mois, voilà, c'est ça. C'est un mois où vous vous assumez. Et ça se retrouve partout. Dans la sphère sentimentale, la 4 de bâton, c'est une carte, la 4 de bâton, qui nous parle de certaines célébrations, de la joie, de ce que l'on va fêter avec les gens que l'on aime, de ce qui nous lie aux gens que l'on aime, que ce soit les liens familiaux, des liens amicaux. Cette carte nous parle de tout ce que vous allez pouvoir partager. Ça va vous mettre en joie, de tout ce que vous allez pouvoir exprimer. Nous parle de ce que vous allez célébrer, des changements. Ça nous parle de quelque chose qui est un petit peu protégé, dont vous prenez soin, parce que ça provient probablement de moments où vous avez fait des choix émotionnels. Et comme vous assumez plein de choses, peut-être aussi que ça vous donne l'occasion de pouvoir le partager d'une façon très différente avec les gens que vous aimez. Alors ça peut être aussi le mois de juillet, un mois où il y a pour vous des festivités un peu plus précises, des mariages, des baptêmes, des Pacs, je ne sais pas, où on fête des réussites aux examens. Ça peut être tout ça aussi, cette carte. C'est quelque chose qui se savoure, en tout cas. Du côté de l'amitié, du côté de la famille, du côté des relations amoureuses, on savoure, on profite. On est dans un moment qui fait plaisir, où on est capable d'échanger, de parler. On se donne le temps de se donner des nouvelles, de comprendre un petit peu d'où on vient, où on a envie d'aller. On prend le temps de rire avec les gens qu'on aime. On prend le temps de décompresser un petit peu. Et puis, ça peut être, pourquoi pas, aussi l'occasion de faire des rencontres, hein, cette 4 de bâton. D'évoquer le futur, d'évoquer ce que l'on a envie dans une relation, peut-être de mettre en perspective ensemble sur du moyen ou du long terme. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Vers quoi on a envie d'aller ensemble? C'est vraiment une carte d'harmonie, vraiment, de dialogue, d'ouverture et d'harmonie. Comment vous vous sentez? La 2 d'épée, qui ne m'étonne pas, parce que la 2 d'épée, c'est où j'en suis. Quelle direction je veux prendre? Quelle direction j'ai envie de donner à mes projets, à mes perspectives, à mes envies, à mes rêves? Où j'en suis? Mais c'est une question importante, parce qu'il faut faire la part des choses, parce que vous avez ici le roi d'épée qui nous explique que vous avez aussi cette capacité d'analyser les situations. Vous sentez probablement que vous êtes sur un moment important de choix, un moment de décision, où il va falloir assumer les choses. C'est en les assumant que ça va vous permettre à vous de renaître, c'est en les assumant que ça va vous permettre de faire les bons choix, parce que les bons choix, mais il faut faire le tri dans tout ça, parce que vous êtes probablement encore un petit peu, je dirais, cerné par vos émotions, par votre sensibilité, par des peurs aussi. Mais tout ça, vous le posez sur le papier, vous faites la part des choses, les pour, les contre, les oui, les non, qu'est-ce qui m'a empêché d'y aller, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je mets en perspective pour y aller, c'est tout ça. En fait, c'est tout ça, la 2 d'épée. C'est pas juste un choix, c'est pas juste faire la part des choses. C'est tous les moyens que vous vous donnez pour prendre une direction. Et une direction claire, qui va être une idée pour vous géniale, sans doute. Ou en tout cas, une action formidable. Vous construisez votre rêve, encore une fois. Alors oui, il y a peut-être des choses à faire différemment, à réfléchir différemment ou à assumer différemment. Oui, il est peut-être temps de dire aux émotions qui peut-être vous submergent par moment, de leur dire « Bon, c'est très bien, vous êtes là, les émotions, on va voir comment on peut travailler ensemble maintenant. » On va essayer de ne pas jouer l'un contre l'autre ou l'une contre l'autre. Ce vers quoi vous pourriez aller, le chariot,
un progrès significatif, une avancée, une progression, quelque chose qui se met en route, quelque chose qui bouge, quelque chose qui vous permet peut-être aussi d'aller vers l'inconnu. Ça peut être aussi géographique, hein. Le chariot, c'est une carte qui parle d'un déplacement, d'un voyage, d'un lien avec l'étranger. Ça peut être en lien effectivement avec, pourquoi pas, des étrangers, un pays étranger, un endroit qui vous est pour l'instant inconnu. Le mois prochain, vous avez la grande prêtresse. C'est quelque chose, hein, vos émotions, votre sensibilité, là, sur juillet et août, ça travaille fort, hein, c'est incroyable. Mais vous n'en faites pas rien, vous le mettez en perspective, vous le mettez en action, vous gérez les choses et toute cette gestion-là, ça vous fait énormément progresser. La grande prêtresse, on verra ça au mois d'août. Voilà pour vous, amis vierges. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence, également pour tous vos engagements sur la chaîne. Je vous retrouverai bientôt. Merci pour tous vos retours. À très bientôt. Prenez soin de vous.